Pourquoi certains instruments de musique portent des têtes de lions, de dragons, voire d'êtres humains à l'extrémité de leurs manches? Est-ce que c'est juste pour faire joli? Pas tout à fait. Depuis le Moyen-Âge, les luthiers sculptaient parfois des têtes d'animaux, de monstres ou de créatures mythologiques sur les volutes, la partie qui termine le manche des instruments généralement à cordes. Pourquoi? D'abord pour montrer le talent du luthier, l'artisanat, mais surtout parce qu'elles avaient un symbole. Le lion pour la force, la noblesse, le dragon pour la puissance, la guerre. Pauvre dragon, il a rien demandé. Le but est de montrer les crocs, littéralement. Et parfois des êtres humains. À l'époque baroque, la viole de gambe arbore souvent des têtes féminines. Les luthiers disent symboliser la grâce, la mélancolie, l'amour. Mais elles représentaient parfois des personnages précis, voire réels. Des nobles dames, des muses de la musique notamment. Ou encore la compagne de celui qui avait commandé l'instrument. On sculpte des têtes sur les manches des instruments pour impressionner. On sculpte des têtes sur les manches des instruments pour séduire. Et on le fait aussi pour rendre hommage. Certains instruments bouddhistes ou shintoïstes comme la vina ou le dranyen arborent aussi des têtes de créatures reliées à des divinités. En Mongolie résonne le morinkhur, littéralement vielle à tête de cheval, animal sacré de la culture mongole. En Afrique subsaharienne, les harpes zandé ou kundi se voient également ornées de têtes et même parfois de pieds. La puissance, le patriotisme, l'amour, le fait d'honorer les dieux, vous l'aurez compris, il y a plein de symboliques. L'idée à travers une tête sculptée étant toujours la même, personnifier la musique, la rendre vivante.